Je veux le regarder du sommet de montagne. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, viens dans tout l'univers, à toi ne se combat. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est bon ce matin? Est-ce qu'on peut le célébrer ensemble? Alléluia. Alléluia. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Chantons-le. Tu es bon. Oui, Seigneur. Tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te dit. Oui, tu es bon. Allez, tu es beau. Je chante et je chante car tu es bon. Comment? Je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, comment? Car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, comment? Et je chante, et là, tu es bon, viens à côté de moi. Car, comment? Tu es bon, et je crie. Ah ouais, c'est ça. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Yeah, 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 yeah. Come on. Est-ce que tu es bon ce matin? Yeah, 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 yeah. Et je chante,
Et je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alors c'est la fête d'Israël aujourd'hui, il a 6 ans. Bonne fête d'Israël. Alors bonjour et bienvenue à tous. Êtes-vous heureux d'être dans la maison du Seigneur? Alors joyeuse action de grâce à tout le monde. On doit rendre grâce au Seigneur ce matin car il est bon. Bonjour Québec par Internet, Lac-Saint-Jean, Hearst, tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde, Europe, France, Suisse, Belgique, États-Unis, Canada. Wouh! Alors Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée d'action de grâce. Chut. Les femmes, les hommes. Seigneur, on te remercie de ta bonté, de ta grandeur, de ta toute-puissance. On veut te rendre grâce aujourd'hui en cette journée d'action de grâce. Et on remercie, Seigneur, que Jérémie est revenu aussi d'Égypte en bonne santé. Bonjour, Jérémie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et tout le monde dit, soyez bénis. On continue avec Pasteur Mathieu et la louange. Wouh! Tout le monde. Alléluia. Come on. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur et tout puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu et tu es saint. Tous les soirs est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Dieu, nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, we sing avec ta louange. Alléluia, Alléluia. Alléluia, louons-le ce matin. Alléluia, tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu et tu es saint. Tous les soirs est ton histoire. Toi étais, tu es et tu seras à jamais. Tu nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire
with the fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. So we will run all together, our hearts aflame, with the fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. Oh, nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, de gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, louange ce matin. Alléluia, alléluia, oui tu es bon. Alléluia, que the fire fall, que ton feu descende. Alléluia, alléluia. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. Alléluia, 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 alléluia. Oui, tu es bon, alléluia, come on. Alléluia, recevez-moi, come on. Alléluia, oh, oh. Alléluia, oui, tu es bon. Alléluia, comment Steven? Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Je vous entends ce soir. Come on. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Come on, mets avec toi, Québec, come on. Oh, alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Nous te rendons grâce ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Comment je vous entends? La parole se dit, on loue le Seigneur, on va attendre les mecs. Tout le monde, on a quelque chose à rendre grâce au Seigneur ce matin, amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être en vie ce soir, ce matin? Est-ce que vous êtes heureux d'être en vie ce matin? Mais on loue le Seigneur, on va attendre les mecs, comment? Centre-Québec, Québec, Lac-Saint-Jean, Métro-Joanne, comment? Maintenant, tous chantons ensemble. Alléluia. Comment je vous entends? Alléluia, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous courons. Oh, nous courons tous ensemble au cœur de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Oh, nous courons tous ensemble.
ensemble. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Comment toutes tes voix, Seigneur? Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur tout. Yes, dans ces lieux. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. De tout mon être, Seigneur. Alléluia. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Oui, Seigneur, louons-le ce matin. Remerciez-le pour ce qu'il fait dans vos vies. Alléluia. Les cieux proclament ta. Comment? Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Les cieux proclament ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Est-ce qu'il est digne de louange, Seigneur, ce matin? Il est la lumière de notre vie ce matin. Il est dans ce lieu, louons-le ensemble. Tu es la lumière
de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Oh, je te loue, Éternel. Oh, 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 ce matin. Oh, oh, alléluia. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel, car tu es mon grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, que ma bouche soit célébrée. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, louons-le ce matin. Alléluia, Alléluia. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Alléluia. Me voici
Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. 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 Je désire t'adorer. Alléluia. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Me voici pour t'adorer. Tout mon âme pour t'adorer. En esprit et en vérité. En les mains pour t'adorer. On te remercie, Seigneur. Pour t'adorer. Merci pour ta bonté. Alléluia, Seigneur. Comment remercions-le ce matin. Kora shikira mandere shia. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Kora shikira mandere. Merci Seigneur. Alléluia. Comment soyons reconnaissants ce matin. Remerciez-le pour votre vie, pour la santé. Seigneur. Merci Jésus. Oui, Alléluia. Seigneur. Merci de ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Seigneur, je te remercie que tous ces enfants sont bénis. Que tous ces enfants vont prospérer dans la vie. Merci pour ta bénédiction qui est sur eux. Et tout le monde dit Amen. Amen. Allez-y les enfants. Hallelujah. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Comme vous voyez, on est une église joyeuse. Amen. Alors, pendant qu'on passe les paniers, j'inviterai maintenant Cristal à venir avec Steven pour nous faire un spécial. Amen. Yes. Amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce que Dieu est bon ce matin? Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, il est bon de remercier le Seigneur quand c'est agréable à lui. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pris l'autoroute 518? Personne? 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». C'est un de mes versets favoris. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez-moi, si vous apprenez à rendre grâce en toutes choses, à travers toutes les situations, écoutez bien, ça va paver le chemin de l'autoroute en or pur pour que vous puissiez recevoir toutes les promesses de Dieu. Amen. Très important. Apprenez à rendre grâce en toutes choses. Puis c'est vraiment le titre de mon message ce matin. Seigneur, je te demande de mettre une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ton amour. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Je veux vous remercier, Amen, pour tous ceux qui ont prié pour nous quand on a fait notre tournée au Québec. Ce matin, juste, on va montrer 2 témoignages de gens qui ont été guéris. Amen, et je veux qu'on écoute ensemble. Hallelujah. Fibromyalgie, tu n'as plus d'emprise sur cette sœur. Cette femme avait la Lâche au fibromyalgie. nom de Jésus-Christ. Tu lâches. Vérifie. Bouge. Tu présentes le marché quand t'as pas de mal. Merci, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? C'est plaisant de marcher quand t'as pas mal. Depuis combien d'années tu avais ça? 20 ans. 20 ans, fibromyalgie. Marche. Alléluia! Come on! Tu as reçu une guérison? Explique-nous ça. Moi, je m'appelle Denise. Je fais de la fibromyalgie et j'ai eu une guérison. Je viens de me lever debout là, et je n'avais plus aucun mal grâce à une guérison que j'ai reçue. Merci Seigneur. Depuis combien de temps que tu as ça? À 25 ans que je faisais de la fibromyalgie. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire de normal. Comme en étant assis, me lever debout, il fallait que je me tienne. Puis là, je viens de me lever debout, là, puis je n'ai rien ressenti de mal. Amen. Amen. C'est Amen, Seigneur. oui. Amen, Est-ce que tu peux amen. lever tes jambes? Oh oui, tu sais, ça lève, puis ça plie, puis... tu sais. Il n'y a aucun mal. Non, aucun mal. J'avais beaucoup de mal ici en arrière, quand je me levais. Et puis là, j'en ai plus. Je peux pas dire que j'en ai pas.
Amen. Merci, Seigneur. Voici les yeux conservés. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je suis arrivé à la dernière minute. Puis, Le meilleur guitariste au Canada. j'étais là, le pasteur a prié pour moi parce que ça fait au moins 42 ans que j'ai des migraines. 6 jours sur 7. Tu sais, il y en a qui prennent un mal de tête, il va prendre 2 Tylenol. Moi, c'est 4 Tylenol extra fort qui se prennent en arrière du comptoir. Ou 4 à 5 Tylenol extra fort. Ou des pilules à 20-25 piastres. Qui fait 100 livres. Donc, depuis l'âge de 10 ans, de 9 ans, j'ai 51 ans. Donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours des migraines, j'ai eu des baisses. Autrement dit, la star, c'était à 4 jours par semaine, à peu près. 3-4 jours. C'était déjà mieux. Mais, donc, le pasteur a prié pour moi. Je sentis la chaleur. C'était mieux, j'avais une grosse migraine, puis ça était mieux. La tête aussi, c'était vraiment mieux. J'arrive chez nous. Là, je me mets des pages en front quand j'ai bien mal à la tête. Ça m'aide, ça apaise, comme quelqu'un qui me frotterait la tête. Et puis, je viens pour l'automatisme, prendre des Tylenol ou des Advil. Là, ça me dit, prends-la pas, il vient de prier, t'es guéri. Correct, je les prends pas. Mais là, le lendemain matin, je finis plus de mal de tête. J'ai été 2 jours avec de la chaleur tout le temps là, la tête, tout ça, mais pas de mal de tête. Et ça fait maintenant 4 jours que j'ai plus de mal à la tête. J'ai plus d'énergie aussi parce que c'est sûr que ça tire l'énergie pas mal. Ça. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Préparez-vous. Jésus est vivant. Je vous dis, j'ai tellement vu, j'exagère pas, de guérison et de miracles. Amen. Comme jamais j'ai expérimenté dans toute ma vie. La semaine prochaine, je veux vous enseigner comment à marcher dans la foi, et vous allez voir de vos yeux des miracles encore ici. Et comment marcher une autre étape dans la foi pour que vous obteniez des guérisons et des miracles. Amen, soit financiers ou soit. L'église de Métabetchouane, je ne vous mens pas, ils ont toutes des augmentations de salaire. Il y en a qui n'avaient pas d'emploi, ils ont tous des emplois et tout. Je vous dis, l'Esprit de Dieu est ici. C'est pour ça, la première personne que je veux rendre grâce, c'est à mon Dieu. Parce que je ne suis pas fou. Je sais que Jean Turpin n'est pas capable de guérir un mal de tête. Amen. Mais je ne vous mens pas, on a tellement vu, Stephen a vu cette personne rentrer, la première. Il dit, pasteur, elle n'était même pas capable de marcher presque. Elle est rentrée, puis elle a dit, allez voir si c'est vrai, cette affaire-là. Puis elle a sorti, amen, croyez-le, elle disait la vérité, cette femme-là. Je veux simplement, combien de fois que Dieu a fait des guérisons et des miracles. Puis c'est important de reconnaître toujours la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'on doit reconnaître, aujourd'hui, c'est une journée qu'on doit remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Je vous dis, une action de grâce, une action de reconnaissance vous pave la route. Amen, amen, amen. Vous allez voir, on va voir, on a vu des aveugles, pas ici au Québec, c'était à la Côte d'Ivoire, mais ici, une femme, je vous mens pas, elle voyait simplement, amen, qui avait une tête là, elle voyait pas le nez, les yeux et tout ça. Et après qu'on a fini de prier, pour la première fois, elle voyait son mari, elle voulait le divorcer. Non, c'est pas vrai. Mais elle a vu son mari, elle pouvait toucher à son nez, elle a vu vraiment qu'est-ce qu'il avait de l'air. Amen, amen. Elle a eu des surprises. Amen. On va vous les montrer, ces miracles, ces guérisons-là. Et je veux juste bénir le Seigneur. C'est important. Remerciez Dieu ce matin. Amen. Remerciez Dieu dans votre cœur. Soyez reconnaissants que vous êtes dans une église qui croit dans les guérisons et les miracles, qui croit que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen, 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 amen. Moi, je veux bénir le Seigneur pour mon Dieu parce que des fois, dernièrement,
il est tellement vivant. Tellement vivant. Des fois, j'étais là, puis je dis, Seigneur, j'ai rien à faire, c'est toi qui fais tout. Et je vous mens pas, et si on porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen, amen, amen. Fait que je veux remercier Dieu. Je veux remercier Dieu pour la famille du Centre Réveil. On est bien au Centre Réveil. Est-ce que vous me suivez? Mais il ne faut pas bâtir 3 tentes. Amen, amen. Il faut aller en dehors. Il faut prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Moi, je veux remercier le Seigneur pour la famille. Toute l'équipe pastorale qu'il y a au Centre Réveil, les diacres. Amen. Quelle belle équipe qu'on a. Je veux remercier Dieu pour ma famille, Pasteur Mats, mon fils François, Vanessa, ma belle-fille. Alléluia. Mes petits-enfants. Puis ma poupoune. Ça va faire 45 ans qu'on est mariés. Alléluia. Je remercie Dieu de tout mon cœur. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui était à côté de moi. Amen, amen, amen. Ma femme, tu ne sais pas comment tu es bénie d'avoir un mari comme que tu as. Alléluia. Bénissez le Seigneur pour vos familles, pour la famille de Dieu. 1 Thessaloniciens 3,9 nous dit, quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Si vous saviez comment j'éprouve de la joie quand vous portez du fruit, quand j'entends dire, Amen, Diane me disait, j'ai prié sur quelqu'un cette semaine, était guéri, ça fait la joie dans mon cœur. Est-ce que vous me suivez quand vous témoignez de Dieu? Il n'y a rien de plus glorieux. Il n'y a rien de plus glorieux. Je veux remercier Dieu. Amen. Pour ma famille spirituelle. Vous êtes ma famille. Mon père, ma mère. Attention, tout à l'heure, vous allez entendre des témoignages ici. Québec, préparez-vous, vous allez entendre des témoignages. Lac-Saint-Jean aussi. Je veux remercier le Seigneur pour ma famille qui est ici. J'aurais le goût de tout aller vous embrasser dans le front. Amen, amen, un après l'autre. Merci d'être là. Merci d'être là. Amen. Sans vous, ça ne serait pas pareil. Sans vous, ça ne serait pas pareil. Amen. Remerciez Dieu pour la famille. Hey, vrai ou faux, on a-tu une belle famille ici au Centre Réveil? Hallelujah. Pasteur Dennis. Wow, 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 wow. L'homme qui fait les petits à l'Église. L'homme qui fait grandir l'Église, le Centre Réveil. Amen, 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 amen. Hallelujah. Une autre chose que vous devez remercier Dieu aussi, écoutez-moi, pour la grâce de Dieu qui est sur vos vies. La grâce, c'est le cadeau de Dieu. Vous êtes ici ce matin parce que c'est sa grâce qui vous a amené jusqu'ici. Vous savez, je me lève le matin puis je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais je réalise. La faveur de Dieu est tellement sur ma vie dernièrement que même ce matin, je me lavais les mains puis je dis, Seigneur, merci pour l'eau dans le robinet. Je l'apprécie. Peut-être vous ne le réalisez pas. Puis aussi, Seigneur, ceux qui ont mon âge, merci pour une autre journée que tu me prêtes sur la terre. 1 Corinthiens 1,4 nous dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Dieu vous a accordé sa grâce. Et il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Amen, 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 amen. Je remercie Seigneur. Je t'ai invité en France. Je serai à Toulouse, à Agen en France pour une conférence sur la francophonie. Je vais être un orateur, un des orateurs là. Et je remercie Seigneur. Mais vous savez, j'ai hâte d'aller prêcher parce que je sais que je vais avoir plein de miracles.
Bon, on dirait c'est de plus en plus. C'est la plus petite croisade que j'ai faite au Québec en montant de monde, mais c'est le plus de miracles que j'ai expérimenté dans ma vie. Mais je vais vous dire comment j'ai expérimenté un nouveau niveau la semaine prochaine. Je veux vous expliquer comment on peut entrer dans une autre dimension de l'esprit pour recevoir de Dieu. Et je vous dis, la louange, l'action de grâce, c'est ce qui pave le chemin pour recevoir davantage de Dieu. Je veux aussi, comme pasteur, remercier tous les gens qui sont fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Amen, amen. C'est ça qui nous permet de continuer. Je veux simplement vous remercier, tout le monde. Amen. Mon cœur, il est plein d'actions de grâce. 1 Corinthiens 9, 12, dans la PDV, nous dit, par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est ici. Vous payez le salaire de pasteur Denis, de toute l'équipe. Il y a une équipe, on est 24 qui reçoit de l'argent, 24 ou 25, qui reçoit de l'argent, qui travaille. À matin, avez-vous vu nos planchers, comment brillants qu'ils sont? Serge était ici au premier. J'ai dit, Serge, ils sont beaux tes planchers. Même, tu peux quasiment manger dessus. Ah, si Serge serait ici, il serait heureux d'entendre ça, là. En tout cas, je veux juste, par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Je veux juste vous remercier du fond du cœur. C'est grâce à vous si on touche des millions de personnes par mois à travers de l'Évangile. Puis nos dernières émissions, amen, c'est de plus en plus axé. Vous savez, je regarde mon Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ici sur la terre? Il guérissait les malades, chassait les démons. Amen. Et c'est ça que je vois dernièrement. C'est ça que j'expérimente dernièrement de plus en plus. Je veux remercier le Seigneur aussi pour le travail qu'il nous donne. Hey, come on, remerciez Dieu, les Canadiens. Remerciez Dieu. Alléluia. Vous savez, il y en a qui sont en Afrique présentement, dans différents pays. Puis s'ils pouvaient travailler pour 2 $ par jour, ils feraient n'importe quoi. Nous, ceux qui sont sur le chômage, ils ont plus que ça. Hey, remerciez Dieu pour même le travail, pour l'argent qui rentre, puis la santé aussi. Moi, je remercie le Seigneur. Quel beau travail que j'ai. Alléluia! De proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien de plus beau que ça. Colossiens 3,17 nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Philippiens 2,14, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Je remercie le Seigneur. Vous savez comment remercier Dieu un matin pour votre santé. Amen. Savez-vous c'est quoi d'être cloué dans un lit d'hôpital? Tu n'es pas capable de te retourner de bord et vous êtes plein de plaies dans votre dos. Remerciez Dieu ce matin. Vous êtes tous ici. Come on! Soyons reconnaissants. Ouais, mais c'est moi qui ai trouvé cet ouvrage-là. Non, Dieu permet que tu aies cet ouvrage-là. Remerciez Dieu. C'est tellement important. Moi, je remercie le Seigneur. Parce que vous savez, si vous arrive quelque chose, j'ai vu des fois des jeunes, 18 ans, 20 ans, paralysés d'un lit. Des jeunes, 20 ans paralysés d'un lit. Comment? Remerciez Dieu. Moi, je remercie Dieu à mon âge, là. Je dis, ça. J'étais pour dire sapristi, mais je ne le dirai pas, c'est pas beau. Mais je dis à ma femme, sapristi, je suis en forme pour 65 ans. Ouah! Ma femme, tu es bénie. Remercions Dieu. Qu'est-ce qu'on peut remercier Dieu? Pour le manger. Mon Dieu, il y en a.
Partout où tu vas dans le monde, bénissez le Seigneur. On a des restaurants en plénitude. Puis on a de l'argent pour aller manger au restaurant. Puis ceux qui n'ont pas, vous avez de l'argent pour aller acheter des grosseries. Amen. Remerciez Dieu pour le manger. Il y en a qui aiment manger des vers de terre. Il y en a qui mangent toutes sortes de mais je dis, écoute, c'est pas si pire que ça, tu viens habitué à la longue. Mon fils Bernard mange tout ce qui bouge. Il y a un petit goût. C'est comme les yeux de poisson. Il y a un petit croquant, puis un petit jus qui sort de dedans. Oups, je t'ai pas manqué mon message. 1 Timothée 4,4, ça nous dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Amen. On va manger des sauterelles. Il y a des sauterelles dans mon office pour tous les nouveaux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On n'aura pas un chat en haut, là. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Bénissez le Seigneur. Amen. On est bénis. On est gâtés. On est gâtés ici. Puis quelque chose que j'aimerais vous encourager. Je vous dis, j'aime me tenir avec des gens qui louent Dieu. Des gens qui sont reconnaissants. Savez-vous, le peuple d'Israël, leur problème, ils ont commencé à critiquer et ils ont sorti de la bénédiction de Dieu. Dieu les bénissait, mais aussitôt que tu commences à critiquer, écoutez-moi, tu te mets sur l'autoroute de 666 de malédiction et de malheur. Et vous ne le voyez pas au début. Mais je vous dis, c'est pour ça que je marche sur l'autoroute 518. Amen, amen. Lorsqu'on loue le Seigneur. Parce que je vous dis, si vous apprenez à louer Dieu, vous allez voir plein de miracles se produire dans votre vie. Amen, amen. La louange, c'est l'autoroute qui vous amène à votre miracle. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, Père, je te loue. Amen. Quand que nourrit 5000 personnes avec 5 pains, 2 poissons. Il a juste dit, Seigneur, je te rends grâce. Tu m'exauces toujours. Amen, 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 amen. Tenez-vous loin, je vous dis, tenez-vous loin des gens qui critiquent, qui tombent dans la critique, sont sous la malédiction. Je vous dis ça avec amour. Amen, amen, amen. C'est pour ça, quand vous priez, c'est pour ça Éphésiens 5,4 nous dit, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales, dans la français courant. Adressez plutôt des prières de reconnaissance. De reconnaissance. Je vous dis, si tu apprends à louer Dieu, Dieu va paver des miracles. Il y a des miracles qui vont se produire sur votre route. Des miracles puissants. Vous allez en entendre tout à l'heure. Amen. On a quelques témoignages pour les actions de grâce ce matin. Et je veux simplement vous encourager. C'est pour ça même Jésus, quand il ressuscitait les morts, Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je vous dis, écoutez bien, si vous apprenez à rendre grâce, l'exaucement vient. Si tu apprends à critiquer, la malédiction vient. Écoutez-moi, je vous le dis, c'est pour ça, aujourd'hui, je me tiens loin des gens qui critiquent. Tenez-vous loin, c'est une peste. Je vous dis, c'est dangereux. Parce qu'un coup, tu es infecté par la critique, tu es infecté par le diable. Je peux t'en dire amen? C'est pour ça, quand vous priez, la Bible nous dit, Colossiens 4,2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et je vous dis, le langage le plus puissant
qui rend grâce à Dieu, savez-vous c'est quoi? La prière en langue. La prière en langue. 1 Corinthiens 14, 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce quand tu pries en langue. Les autres ne comprennent pas ce que tu dis, mais Dieu comprend ce que tu dis. Tu loues Dieu puissamment lorsque tu pries en langue. Amen. Puis je veux bénir le Seigneur pour votre foi qui grandit. Amen. Comme pasteur, là, j'ai vu des gens qui ont rentré ici à l'église qui étaient très bas. Puis je les vois aujourd'hui, ce sont une Madeleine. Come on, hey, c'est rendu une femme de foi. C'est pas parce que extraordinaire. Madeleine, tu savais comment je suis fier de toi. Amen, amen. Les deux Denise Skagg aussi. Alors, des hommes, des femmes de foi. Là, faites-vous-en pas si je n'ai pas nommé votre nom. Une Clotilde. Amen. Ça roule en langue. Alléluia. Je vous dis, c'est pour ça, remarquez bien ce que je dis ici. Clotilde va avoir plein de miracles dans sa vie. Amen. Comme jamais qu'elle aura pu s'imaginer. Ça se produit comme c'est là, présentement. Amen. Je ne peux pas parler, mais ça se produit présentement. Hallelujah. Pourquoi? Je veux simplement vous encourager. C'est l'action de grâce. Je veux bénir le Seigneur pour votre foi. Romains 1,8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais partout où ce qu'on allait, demander à Stephen, les gens nous connaissaient, soit par télévision ou par Internet. Amen, amen. Et notre foi commence à être renommée dans le monde entier. Même au Congo, un pasteur qui nous avait vu, un apôtre de Dieu, il dit, si tu savais comment ça fait du bien de voir des miracles à la télévision, de voir des guérisons à la télévision. Tout ce que les pasteurs parlent, c'est juste de l'argent aujourd'hui. Il dit, si tu savais ce que ça nous a fait. Le pasteur d'Alma, amen, qui est venu à Dolbeau, il a été guéri d'acouphène. Acouphène, dans ses oreilles. Il y avait un bruit continuel. Et j'ai entendu, il n'était même pas, puis il y avait le curé aussi qui était là, qui était émerveillé de voir. Et le pasteur a parti le dimanche matin. Il s'est produit plein de miracles parce qu'ils ont commencé à prier pour les malades. Jésus passait son temps à faire ça. Amen. Fait que ce matin, je veux simplement rendre grâce pour votre foi qui grandit. Puis une foi, c'est des muscles. Découragez-vous pas. Plus tu fais des muscles, plus tu as des gros bras. Plus tu opères dans le surnaturel. Je vous dis, je crois que j'ai une révélation de Dieu, de la part de Dieu. Amen, amen. Je vais vous en montrer. Juste de notre petite croisade au Québec, vous allez voir plein de miracles comme ça. Vous allez voir des dyslexiques guéris au complet, de naissance. Dyslexiques qui écrivaient tout en envers les lettres, maintenant ils écrivent en endroit. En tout cas, je veux juste rendre grâce à Dieu. C'est important de le faire chaque jour. Hébreux 13,15 nous dit dans la S21, « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Remerciez Dieu. Amen. Je veux vous aider à accomplir vos visions. Amen. Sylvain, hallelujah pour le camping. Amen pour le chapiteau. Hallelujah. Je ne sais pas quelle est votre vision, mais je veux vous aider comme pasteur. Amen. À accomplir ce que Dieu a pour vous dans votre vie. Amen. Amen. Je veux qu'on écoute quelques témoignages. Yannick. Écoute, on l'accueille ensemble ce matin, Yannick. Amen, vous allez bien? Oui, je veux juste rendre grâce à Dieu juste pour la relation qu'il veut avoir avec nous autres. Cette semaine, j'ai vraiment vécu quelque chose de particulier. Lundi, je me préparais à aller au gym avec Dave Lizotte, puis j'étais juste un peu avant dans ma cuisine, je pensais juste à des choses par rapport à l'Église ou par rapport à moi-même, ma relation avec Dieu. Puis au moment où je suis monté à l'étage pour aller chercher mes vêtements,
il y avait tellement une atmosphère incroyable. C'est tellement dur à décrire, mais je comprenais pas. Je suis monté, puis je suis comme, wow, il y a quelque chose qui se passe ici. J'étais en train de regarder dans les chambres. Je me dis, y a-t-il un ange? Y a-t-il quelque chose? Je regardais vraiment, puis t'as peur de faire un peu un saut des fois, parce que s'il y a quelqu'un. Mais la présence était tellement incroyable. C'est comme si tu étais entouré d'amour. C'était vraiment, wow. Puis là, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas. Je suis allé chercher ma guitare, puis j'ai juste décidé de commencer à louer Dieu. Puis je suis pas quelqu'un d'émotif, mais au moment où j'ai commencé à louer, j'ai vraiment des larmes, j'ai commencé à pleurer. J'étais comme, la présence de Dieu est tellement devenue forte en moi. C'était, tout d'un coup, j'étais tellement rempli, c'était incroyable. Puis là, plus tard, je suis allé au gym avec Dave, puis j'étais tellement peu, je me sentais ivre, c'était incroyable. Puis c'est, quand tu ressens la présence aussi forte que ça, on dirait qu'il n'y a plus rien qui a d'importance. Dans le sens que tous tes soucis disparaissent, même tu penses que c'est important à la vie, il y a des choses, des hobbies, des choses de même, mais ça n'a plus d'importance. Tout ce que tu recherches, c'est d'avoir plus de présence, de plus près de Dieu. Puis je veux juste vous encourager à rechercher cette présence-là, puis comme toutes vos circonstances vont disparaître, toutes les montagnes vont disparaître. Amen. Amen, amen, amen. J'invite Denis Sendra. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. C'est la première fois que j'amène des petites notes. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Je ne sais pas si ça va me mélanger plus que d'autres choses, mais bon. Durant la louange, en tout cas, il y a plein de choses qui sont confirmées de ce qu'on voulait apporter aujourd'hui pour vous encourager. Le Seigneur a fait plein de choses avec nous sur le plan spirituel pour nous guider, pour nous aider à témoigner, puis à être des exemples pour les gens qui nous entourent. Il y a une parole qui m'est venue, je l'ai lue hier, mais je ne l'ai pas écrit. Puis pendant la louange ce matin, j'ai dit, ben là, il faut que je l'écrive, je n'ai pas le choix. C'était là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Depuis que je suis tout jeune, ma mère elle m'avait apporté à l'église avec Pasteur Jean, au Normandie, de l'autre côté. Et moi, c'est vraiment ça qui m'avait touchée. C'est ça qui m'avait attirée, c'était la présence de Dieu tangible. Pouvoir le louer, pouvoir l'adorer, pouvoir sauter, pouvoir danser, pouvoir parler de Dieu, pouvoir chanter dans les magasins. Ma mère était un peu gênée dans ce moment-là, mais rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pendant qu'on faisait les marchés et tout ça. Moi, c'était vraiment la liberté de Dieu. Puis c'est sûr qu'un peu en grandissant, des fois, on vient un peu gêné, on perd un peu de cette liberté-là, et le Seigneur nous l'a redonné. Donc, perdez pas espoir, les jeunes. Continuez avec les visions que le Seigneur vous donne, puis cherchez-les abondamment. Et après un certain temps, c'est sûr, moi j'ai abandonné l'Église à un moment donné, parce que je recherchais ardemment l'Esprit de Dieu, je regardais les grands qui priaient avec les gens, qui parlaient en langue et tout ça, puis je me disais, Seigneur, je veux ça, je veux pouvoir prier avec les gens qui soient guéris, je veux pouvoir parler en langue, je cherchais ça ardemment, puis on dirait qu'il y a des choses qui j'arrivais pas à parler toujours. Il y avait beaucoup de jeunes à ce moment-là qui étaient anglais, puis j'avais de la difficulté avec ça. Puis en tout cas, plein d'autres choses, puis je me suis éloignée de Dieu, puis j'ai commencé dans ma vie à penser à autre chose. Il y avait beaucoup de romans à l'école et j'ai commencé à les lire. Puis là où l'Esprit de Dieu ne peut pas rester avec toi autant si ton esprit est rempli d'autres choses. Puis j'ai dû quitter parce que je pouvais pas rester dans la présence de Dieu avec ça. Mais merci Seigneur pour la famille de Dieu. Merci, quand vous avez dit ça tantôt, j'ai dit merci Seigneur pour la famille de Dieu qui prie pour toi et qui t'encourage, qui veut juste seulement t'encourager. Je pense à mon amie Annie qui m'a jamais descendu, mais qui a toujours encouragé, qui m'a toujours prié pour moi. Continuez à prier les parents pour vos enfants. Continuez à prier pour vos enfants. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a ramené, mais c'est grâce aux prières aussi de toutes les gens qui étaient là. Et je suis revenue au centre-veille à ce moment-là.
et je désirais ardemment. J'ai dit, Seigneur, là, je veux une relation avec toi. Et j'ai dit, je veux le parler en langue. Et c'est une des premières choses que le Seigneur m'a données. Je pleurais et je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Malgré qu'on n'est pas parfait, le Seigneur utilise des instruments qui ne sont pas parfaits et il continue à nous avancer. Et lorsque j'ai rencontré Denis puis qu'il a commencé à venir à l'église, il y a le pasteur prophète Charlie Sweet qui avait prophétisé sur nous, qui nous a fait courir en avant. Encore là, durant la louange, nous courons. Ça m'a vraiment... J'ai dit, il faut que je le dise. Donc, il avait prophétisé sur notre couple. On était pour courir dans les rues. Pas parler nécessairement en avant comme ça, là. J'étais un peu gênée, encore un peu, mais bon. Qu'on était pour courir dans les rues, pour amener des âmes au Seigneur, pour guérir les gens, pour donner des paroles de connaissance, pour vraiment prophétiser dans leur vie et tout ça. Et je le vois vraiment dans mon mari. Hein, vous savez tous quelle profession il a. Et moi aussi, à l'école et partout aussi. Je vais laisser peut-être un peu la parole sur ce que le Seigneur a fait dans sa vie suite à cette prophétie-là, entre autres. Bonjour tout le monde. Première des choses, moi je remercie le Seigneur pour une Église qui a confiance, une Église qui déverse de l'onction sur nous. Sans ça, on ne pourrait pas continuer. On n'aurait pas la force de partir. À chaque fois que je viens à l'Église, je suis nourri. Spirituellement, nourri pour la semaine. Je m'envoie avec la nourriture spirituelle qu'on reçoit tous les jours. Puis moi, ça me prépare parce que moi, je suis facteur. Je rencontre beaucoup de gens d'une journée. Puis ma destinée, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a parlé de Charlie Sweet, c'est vraiment ma destinée à moi. Le Seigneur m'a vraiment ouvert mon cœur à vouloir témoigner de son beau nom. Aller proclamer les âmes, chercher les âmes dans ce monde perdu. J'ai vraiment à cœur ces âmes-là. J'ai vraiment à cœur, puis je demande tous les jours au Seigneur, avant que je commence à marcher ma journée, Seigneur, mets-moi quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui. Teste-moi, Seigneur, voir comment loin que je vais aller. Mais moi, vous dire, quand tu demandes au Seigneur ces choses-là, le Seigneur va le faire. Puis, dans un verset que ça dit ici, dans Exode 4, 40, ça dit, « Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Pas toi, mais le Seigneur va t'enseigner ce que lui a à dire à ces gens-là. Puis tu n'as pas à avoir peur, parce que le Seigneur te donne tout le temps les bonnes paroles. Puis chaque jour, j'ai les bonnes paroles, le Seigneur me donne les bonnes paroles. Vendredi, j'ai rencontré une madame encore, puis j'ai venu passer à côté. Ça me dit, Denis, dis-lui une bonne parole. Je me suis reviré de bord. J'ai dit, madame, j'ai une belle parole pour vous aujourd'hui. J'ai dit, le Seigneur vous aime. Puis la madame, elle pleurait. Elle était censée être ici ce matin, je ne la vois pas, mais je l'ai invitée à venir ce matin. J'ai dit de faire confiance au Seigneur, mais le Seigneur m'utilise comme ça tous les jours, à vraiment proclamer, à prier sur les gens, dans les rues. Je le fais, ça m'est arrivé comme 5 fois cette semaine. J'ai prié sur des gens, direct là où j'étais. Puis, sans crainte. Puis, qu'est-ce que le monde y pense? Moi, je sers mon Dieu, je sais où je m'en vais. Je m'en vais avec mon Père dans les cieux. Mais toi, tu sais-tu où tu t'en vas? Puis, je remercie le Seigneur. Je rends grâce pour ce que le Seigneur fait dans notre Église. Alléluia. Amen. Un petit dernier? Hein? Une petite dernière chose? Oui, une petite dernière chose. Oui? OK. Ça a tout a commencé quand Kevin Dedmon était venu à l'église, il a fait une chasse au trésor. Puis, je parlais d'anglais tantôt que j'étais pas trop à l'aise. Et la première fois que c'est arrivé, tous les indices nous apportaient vers des gens qui étaient anglais. J'étais la seule personne qui était anglaise dans tout le groupe. Le petit groupe qu'on avait, et c'est moi qui priais avec ces gens-là. Et je priais, bien entendu, je leur priais en anglais. Et le Seigneur m'a donné les paroles. Et même une fois, j'ai prié avec une dame qui était à la pharmacie puis qui avait été guérie. Et là, je commençais à prier avec elle. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Il me semble que ça... Download, please, download. Puis finalement, après que j'ai continué à parler avec elle, tout ce que j'avais dit concordait. J'étais là,
OK, merci Seigneur, il faut vraiment que je te fasse confiance. Puis Pasteur Mathieu, il a refait l'exercice il y a 2 semaines et j'avais eu des indices. J'avais eu, entre autres, Arena, puis là, je me suis dit, ben peut-être que c'est parce que je m'en vais à l'Arena après-midi, mais non, mais je ne l'avais pas écrit, mais bon, j'avais eu Arena, j'avais eu des espadrilles, je les avais vues. Ça m'arrive souvent, merci Seigneur, qui me donne des visions comme ça, puis je les dis régulièrement aux gens. Puis puisque je les dis, plus que le Seigneur m'en donne d'autres, puis plus que je leur dis, plus que le Seigneur m'en donne d'autres pour des gens, des paroles d'encouragement, puis des visions et tout ça. En tout cas, cette femme-là, avec les espadrilles blanches, avec des lignes roses, j'avais eu ça. Après ça, j'avais eu les cheveux roux, puis j'avais eu Adidas, j'avais eu manteau noir et bleu. Après ça, j'avais dit, oh, les espadrilles, étaient-tu blanches et roses ou s'ils étaient noirs et roses? Puis finalement, j'ai rencontré cette dame-là. La première fois, elle portait des espadrilles blanches et roses. La deuxième fois, je l'ai rencontrée, elle avait des espadrilles grises et roses. Et en tout cas, j'ai tout vu les indices sur elle, sa famille. Puis j'ai prié avec elle à l'Arena même. Tout le Seigneur a mis tout en marche pour que je puisse avoir un temps précieux avec elle seulement. En m'en retournant à la maison, j'ai témoigné de ça avec ma sœur et ça a continué parce que là, la fille de ma sœur a été encouragée par ça. Puis elle aussi, elle veut faire ça. Fait que c'est ça. Amen pour tout ce que le Seigneur a fait dans les dernières années. Alléluia! Come on applaudit Dieu. Fritz et Rena. Amen. Venez. On les accueille ensemble. Merci Denis. Merci Sandra. Amen. C'est parce qu'on a plusieurs témoignages. C'est pour ça. Bonjour. Ce matin, nous voulons remercier Dieu et remercier les pasteurs Louise et pasteur Jean pour le privilège qu'ils nous donnent pour témoigner des bienfaits de Dieu dans notre vie. Donc, lorsque ma conjointe m'en a parlé de l'appel de pasteur Louise, j'ai tout de suite fait confiance à Dieu parce que j'ai appris à faire confiance à l'onction du Saint-Esprit dans la femme ou l'homme de Dieu. Donc, je m'étais dit, s'ils nous ont fait cette demande, c'est parce que je sais certainement, ce matin, Dieu allait utiliser ce que nous allons dire pour encourager et bénir certains, même au moins une personne ici ce matin. Donc, c'est pourquoi je veux remercier Dieu pour 3 choses dans notre famille. Donc, la première chose, c'est l'unité et l'harmonie qu'il y a dans notre famille. Donc, comme jeune famille immigrante, ça fait 6 ans. Donc, venir dans un autre pays, tout recommencer. Donc, malgré, je dirais, les situations de pression, tout ce qu'on a vécu, mais l'unité est toujours et demeurer l'harmonie. Donc, dans nos décisions, on était toujours unis et Dieu s'est montré fidèle. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Donc, la deuxième chose que je veux rendre grâce, c'est pour cette assemblée, cette église qui est la réponse à une prière que nous avions faite bien avant de laisser notre pays. Nous avons demandé à Dieu de nous diriger dans une église où la parole de Dieu, où la louange sont des piliers, où c'est fait avec sans compromission et avec la puissance du Saint-Esprit. On peut dire que durant ces 5 années, Dieu nous a vraiment bénis à travers les messages dans cette église qui nous aident à grandir. Donc ça, c'est une grâce pour la réponse à notre prière en venant ici. Et enfin, la troisième chose que je veux mettre l'accent dessus pour remercier Dieu, c'est un de ces principes qui travaillent dans notre vie, dans notre famille, concernant les 10 000 les offrandes dans Proverbe 3, 9, 10 et dans Malachie 3, 10, 11. Donc réellement, pendant ces 6 années où on a immigré ici, partir à zéro et voir, moi je peux vous garantir, sur toute autre chose, ce principe, ça fonctionne dans notre vie. Donc, comme je peux le dire, donc, lorsqu'on obéit à ce principe, ce que Dieu a fait durant ces 6 dernières années, les faveurs qu'on a eues dans
emplois, donc et la promotion qu'on a eue dans nos emplois, donc et dans ce temps, les faveurs qu'on a eues pour des crédits pour notre nouvelle voiture, on a pu s'acheter une maison avec cette faveur. Donc dans moins de temps, donc c'est vraiment à travers ce principe que Dieu nous a bénis et nous voulons rendre grâce et dire merci à Dieu ce matin. Bonjour. Je continue aussi, moi, à rendre grâce au Seigneur, comme l'a dit mon mari, pour cette famille spirituelle qu'on a retrouvée ici, parce que, justement, autant qu'on hérite des traits de nos pères biologiques, donc la famille spirituelle aussi, ça fait une très grande différence dans comment on va prendre Dieu avec ses promesses, puis parler le langage du royaume de Dieu, justement pour ramener dans nos vies ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Donc, comme le dit mon mari, c'était vraiment comme réponse à une prière pour nous, cette famille spirituelle qu'on a retrouvée ici. Et l'une des choses, quand on quittait notre pays, comme disait mon mari, on est arrivé ici juste avec 2 valises, donc c'était vraiment tout à recommencer. C'était pas facile parce qu'on avait comme quand même, en tant que famille, jeune famille, on avait un enfant et puis comme je connais des gens qui sont passés par là et qui sont sortis comme déprimés, qui ont dû même retourner dans leur pays. Donc c'était pas évident. Mais en arrivant ici, l'une des choses que mon pasteur d'Haïti nous avait dit, quand tu vas dans une église, c'est comme quand tu arrives dans un nouveau pays, il vous faut 2 affaires. Il vous faut la loi du pays et puis la langue. Tout comme dans le royaume de Dieu, il vous faut les paroles de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et puis la langue du royaume de Dieu qui est la foi. Donc, c'est pour ça que l'Église a fait vraiment une grande différence pour nous aider à cultiver cette foi-là, pour pouvoir aller et puis ramener dans nos vies ce qu'on voulait. Et en termes d'exemples pratiques et concrets, ce qui est arrivé personnellement dans notre vie, je me rappelle quand je suis arrivée ici, je ne voulais pas tout de suite aller prendre des prêts pour étudier, parce qu'il était toujours question d'expérience canadienne. Moi, j'avais que des expériences dans mon pays d'origine, donc en tant que nouveaux arrivants, j'ai vu qu'il y avait comme un programme qu'on finançait pour des nouveaux arrivants pour une formation. Mais la formation se donnait en anglais. Or, mon anglais, peut-être à 3 sur 10. Donc, je me suis dit, je me lance. C'est le test de la langue du pays. Et heureusement, on prenait seulement 10 personnes et j'étais parmi les 10 personnes sélectionnées pour qui le gouvernement avait payé une formation. Et c'est là que j'ai dérapé. J'ai eu mon premier emploi et puis ensuite, j'ai quitté. Mais l'emploi que j'ai présentement, je me suis rappelé quand je suis arrivée que mon superviseur m'a rencontré un jour dans son bureau et puis il m'a dit « Mais j'ai regardé ton CV, tu as quand même beaucoup d'expérience. Pourquoi on t'a commencé avec le niveau salarial 1 ?» J'ai dit « Bon, c'est ça, quand on rentre, donc c'est toujours comme ça. » Et puis j'ai dit « J'ai soumis mes documents pour qu'on puisse reconnaître mes compétences. » Donc, je n'ai pas eu de réponse. Il m'a dit « Non. Tu vas refaire la demande, tu vas me mettre en copie conforme et que moi, je m'en occupe pour les suivis. » J'ai dit, pas de problème. Donc, je l'ai fait, je l'ai obéi. Mais ce que j'ai toujours su, ici aussi, je l'ai appris, les gens en position d'autorité, que ce soit des gens convertis ou non, ton attitude envers ces personnes aussi vont déterminer ton altitude. Donc, cette personne-là, j'ai trouvé faveur parce que justement, j'avais une très bonne attitude. Et elle me disait tout le temps ça, écoute, c'est la première fois que j'ai eu une personne avec qui je travaille, qui vient d'un autre pays et que j'apprécie vraiment, que j'aime vraiment, que je veux garder dans mon équipe. Donc, c'était une façon pour elle aussi de dire, comment est-ce que je peux rendre service à toi? Et puis, quand j'ai fait la demande, j'ai pas eu de réponse. Bon, je laisse tomber parce que j'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis un bon matin, je me rappelle, mon mari a regardé dans notre compte, c'était le jour de la paye, puis il m'a dit, écoute, il y a eu une erreur. Je dis, mais c'est quoi? Il m'a dit, j'ai vu un salaire d'1 mois en entier, en plus de ton salaire comme habituel. J'étais comme bizarre. Je dis, bah, on va voir. Mais j'avais fait la demande, ça fait quelques mois, j'avais un petit peu oublié. Et puis, quand je suis rentrée au bureau, j'ai retrouvé ma fiche de paye, j'ai vu 2 fiches, et puis l'autre qui avait l'explication me disant non seulement qu'on m'a... C'était échelle 1 à 8, donc on m'a pris de l'échelle 1, on m'a mis à l'échelle 8 comme salaire, et puis on m'a remboursé parce que j'étais déjà au bureau, ça fait 1 an et demi, donc on m'a remboursé toutes les fois qu'on ne m'avait pas payé à l'échelle 8. Même moi, je ne comprenais pas. Et puis, je me rappelle, j'ai envoyé un courriel à la personne en disant « Merci pour le suivi que tu as donné à mon dossier. » Je n'ai jamais eu de réponse. C'était comme, on disait que la personne était même fâchée qu'elle a dû faire tout ce remboursement pour toute 1 année et demie en plus que je passe de l'échelle 1 à l'échelle 8. Donc, ce qui devait prendre 8 ans, parce que c'est à l'année qu'on t'amène à l'autre échelle, a pris seulement 1 année. Et je remercie le Seigneur pour ça. Juste un petit exemple. Que Dieu vous bénisse.
Hallelujah! Come on! Je veux inviter, amen, notre sœur Elisabeth qui était à Genève, qui travaille pour l'ONU, de venir témoigner. On l'accueille ensemble. Amen. C'est bon, hein? Ça vous donne-tu le goût de rendre grâce? Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Merci, pasteur. Je vous salue tous dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me tiens devant vous pour lui rendre tout l'honneur et toute la gloire, parce que tout ce que je suis vient de lui, tout ce que je reçois, tout ce que j'ai vient de lui. C'est de lui que tout vient et tout ce que le peu que je lui donne vient de sa main. Donc je lui rends tout l'honneur et toute la gloire. Et ce matin, le témoignage, c'est juste un point de ma vie, parce qu'il y a tellement de témoignages à rendre en son honneur et à sa gloire que nous serions ici pendant plusieurs jours. La preuve, c'est que quand Pasteur Louise m'a appelé pour me demander si je voulais bien rendre un témoignage aujourd'hui, j'ai dit, Pasteur Louise, c'est vous qui m'appelez, gloire à Dieu. Je suis très honorée de vous entendre aujourd'hui, de vous voir m'appeler et pour ce sujet. Donc, j'étais très heureuse et j'ai partagé le sujet avec mes deux petits-enfants. Je leur ai dit, voici, nous avons une grande joie. Pasteur Louise, voici ce qu'elle vient de me proposer. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants disent, oh maman, gloire à Dieu, nous avons tellement de témoignages à rendre. Celui-là dit, il faut rendre témoignage sur tel sujet. L'autre dit, non, non, sur tel sujet. Je dis, ok, mais nous aurons le temps de rendre les témoignages pour Dieu. Mais aujourd'hui, le témoignage va concerner juste mon départ de l'église ici pour le travail à Genève. Alors, il s'agit de... Tout commence le jour où l'église a bien voulu me bénir ici, m'a appelé et toute l'église a prié pour moi avant mon départ. Et cette prière pour moi, je l'ai vraiment reçue dans le fond de mon cœur. Et j'ai cru que Dieu allait exaucer toute la prière que l'église a faite en ma faveur. Je suis partie avec cette bénédiction. Il y a eu même une parole de la part d'une sœur. Je suis partie avec ce bagage spirituel, cette bénédiction. Et arrivée à Genève, j'ai commencé à travailler et à un moment donné, j'ai eu une forte conviction que je devrais revenir pour encadrer mes enfants qui sont adolescents et préadolescents à cette période sensible de leur vie. Je me suis dit, Seigneur, j'ai le cœur à retourner au Canada pour encadrer mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Par rapport à ma position, c'était délicat. Le travail que je faisais ne pouvait pas me permettre de revenir ici pour travailler à distance. Alors que je voulais revenir travailler à distance. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et de jour en jour, l'idée était de plus en plus précise. Et j'ai introduit une demande de travail donc à distance. Alors, en parlant avec quelques collègues, Dieu m'orientait chaque jour. Je priais et Dieu m'orientait, me donnait des précisions. J'ai identifié une fonction qui, selon moi, qui pourrait se faire à distance. Et je me suis focalisée sur cette fonction-là. J'ai prié, j'ai effectué des démarches par rapport à cette fonction. C'est long, je vais vous raccourcir ici le témoignage en disant que ça a été difficile, ça a été long, mais dans la prière et dans la louange, quand le pasteur dit que la louange est puissante, je vous le confirme que la louange est très puissante. Entre parenthèses, j'ai fait 10 ans de chorale quand j'étais jeune et je peux témoigner aux jeunes gens ici que la louange, elle est puissante. Dieu siège réellement au milieu des louanges parce que j'ai eu beaucoup de grâce à travers la louange. Alors, j'ai prié, j'ai loué. Dans les déceptions, chaque jour, il y a une nouvelle. Selon que le dossier avançait, il y avait donc des informations. Certaines informations sont bonnes. Je remercie Dieu parce que ça avance. Après, j'apprends que il y a un hic. Les chefs disent qu'ils font tel commentaire. Et je suis un peu triste, je prie. Au bout du compte, je reçois une réponse négative. J'ai dit, Seigneur,
je ne veux pas de ça. Tu es le Tout-Puissant. Tu es au-dessus de toute cette organisation, bien, même grande, tu es au-dessus, Seigneur. Force la main de mes chefs pour qu'ils signent la décision, l'autorisation pour que j'aille travailler à distance pour cette période que je demande. Et je continue à prier. J'ai même demandé à la sœur Madeleine de m'appuyer et de s'accorder avec moi, parce que Dieu a dit dans sa parole que si nous nous accordons sur la terre pour demander une chose quelconque au nom de Jésus, lui, Dieu, il nous l'accorde. Et cette parole, pour moi, elle est forte dans mon cœur. J'ai demandé donc, nous nous sommes accordés et nous avons continué à prier. À la fin de l'histoire, Dieu m'a accordé une fonction qui était bien meilleure à la première que je cherchais. Elle était meilleure et aujourd'hui, je suis au Canada en train d'encadrer mes enfants, surtout spirituellement, pour que leur foi grandisse et pour que nous puissions ensemble, dans la grande famille, louer Dieu, adorer Dieu comme je le souhaitais. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Je vous encourage, dans les moments difficiles comme dans les bons jours, accrochons-nous parce que la victoire nous appartient en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah, hallelujah. Et le dernier témoignage, je vais inviter Steven et Crystal, on les accueille ensemble. Mais je veux juste vous dire, vous vous souvenez le monsieur qui a été guéri, celui de 42 ans? Demandez à Steven, il est venu jouer de la guitare avec nous. Il a été nommé le meilleur guitariste au Canada, des chrétiens et des païens. Mais quand il a embarqué avec Steven, je vous dis, j'ai jamais vu un bon guitariste comme ça de ma vie. Et quand il a embarqué avec Steven, il y avait une dame qui ne pouvait pas plier les mains. Et dans la louange, il y a un moment donné, Steven, c'est venu tellement fort l'onction de Dieu qu'il y a une dame qui a commencé. Elle ne pouvait pas plier ses doigts à rien, puis elle a commencé à le plier ses mains. Juste par la présence de Dieu. Amen. Et Steven et Crystal, ils ont été une grande bénédiction. Amen. Tout au long. Les caméramans que vous voyez, c'est caméraman Crystal. Avec nos budgets. Amen. J'ai plusieurs choses à être reconnaissante pour. Je pense que le plus grand a été d'être choisi de Dieu, de le connaître et d'être aimé de Dieu. Je suis reconnaissante que je peux regarder à ma vie et voir toutes les bénédictions qui m'entourent. Il y en a qui peuvent choisir de regarder tout ce qui ne va pas. Et auparavant, j'étais un expert à me plaindre. Et maintenant, j'essaie de ne pas le faire. Mais je peux honnêtement dire que j'ai au-delà de tout ce que je peux m'imaginer. Dieu m'a protégée toute ma vie et m'a apporté ici. Et quand j'ai arrivé, j'ai été délivrée de beaucoup d'addictions. J'ai prié pour être proche de ma famille et de voir sa restauration. Mais au lieu, Dieu m'a donné une nouvelle famille. Une grosse famille que j'aime beaucoup. Et je continue à prier et croire pour le salut de ma famille biologique. Par contre, je suis reconnaissante pour chacun de vous, même si je ne vous connais pas tous par nom. Quand je suis arrivée ici, j'avais promis à Dieu que ma prochaine relation sera mon dernier, celui que je passerai le restant de ma vie avec. Et dans aucun temps, il m'a donné Steven. Maintenant, je pourrais dire beaucoup sur combien je suis reconnaissante d'avoir un si merveilleux homme dans ma vie. Dieu l'a fait encore. Il m'a donné plus dans cet homme que je pensais possible. Quand on se fréquentait, je pensais que je n'avais pas tout vu en Steven, que c'était trop bon pour être vrai. Après qu'on s'est mariés, je m'attendais de trouver différentes vérités de lui, mais je n'ai pas pu. Il est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, faisant tout ce qu'il peut afin de faire du bien pour les autres. En lui, j'ai vu l'amour de Dieu. Il était patient avec moi, il m'a supporté, il m'écoute
et il fait son possible pour être un bon mari. Il fait un bon travail. Merci. On a prié pour une maison et des enfants et Dieu était fidèle. Il nous a bénis avec une belle petite fille qui a maintenant 2 ans et demi et Dieu nous a ouvert des portes pour une maison. On a prié pour être libérés des dettes et Dieu a pourvu. Avec de la prière et en travaillant fort, tout est possible. Dans mon cheminement avec le Seigneur, à peu près 2 ans passés, j'ai passé à travers un bout qui était difficile. Je n'aimais pas où ce que j'étais rendu dans ma marche chrétienne, car je voulais avancer et devenir une meilleure personne. Je priais que Dieu me changerait mon attitude, ma façon de regarder la vie, et il l'a fait. C'était difficile et douloureux. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire d'être brisé, afin qu'on puisse se tourner vers lui et permettre qu'il puisse nous diriger afin que nous pouvons être rebâtis. Mais encore meilleur. La joie du Seigneur est notre soutien. Je remercie le Seigneur d'être ici avec vous aujourd'hui, dans cette merveilleuse église, dans cette belle ville entourée d'amour et de support. Pour nos pasteurs, pour l'équipe qui est toujours là pour moi, avec la thérapie par la prière, vous êtes une bénédiction pour moi. Pour l'école du ministère Kairos, qui m'enseigne davantage la parole et pour approfondir ma relation avec Dieu, pour ma famille, mes amis, ma maison, ma santé, et pour l'amour et la joie que je ressens chaque jour. Gloire à Dieu, celui qui répond à nos prières. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Moi, elle a tout dit. Et on est une seule chair. Gloire à Dieu. Mais moi, il y a une affaire que je veux rendre grâce au Seigneur cette année. C'est que Dieu, j'aime ce verset-là, planté dans la maison éternelle, il prospère. Amen. Cette année, Dieu a fait un miracle, en tout cas, tout un miracle. Je vais vous témoigner pour ça et je veux rendre grâce au Seigneur. C'est que, à mon travail, pour longtemps, j'ai travaillé 10 ans de temps des shifts de 12,5 heures. Et un travail que j'aime bien, mais ça prenait beaucoup de mon temps. Pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps. Des fois, souvent les dimanches, je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que je commence à 7 heures du matin, je finis à 7h30 du soir. Ou des fois 7h30 du soir, 7 heures du soir pour finir à 7h30 du matin. Donc, c'était long. Mais j'étais, qu'est-ce qu'on appelle dans la grade CS1. Mais là, j'ai appliqué, j'ai supposé avoir un CS2, mais ça m'a été volé, etc. Mais tu sais quoi, Dieu, c'est le Dieu qui restaure. Finalement, là, le temps est venu, j'ai dit, oh, on va appliquer. Boum, j'ai appliqué. Mais, durant ce temps-là, le patron que j'avais était un patron qui était dur. J'ai dit, oh, boy, chaque fois, il était, Steven, non, c'était dur. Là, j'entends des messages, il faut honorer, Seigneur, je vais l'honorer. J'ai été voir le grand, je voulais sortir de son équipe, j'ai été voir le grand patron par-dessus pour essayer de changer d'équipe. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai parlé, mais je me semble tout qui est compris, c'est, j'ai mimé toute la conversation. Il n'y a rien entendu. Il a dit, OK, j'ai reçu l'email qui dit, voici les gens qui vont changer d'équipe. Tout le monde excepté moi. Ce matin-là, je voulais pleurer. Mais, j'ai dit, OK, Seigneur, tu as un plan pour moi. Je te fais confiance. Et malgré que toutes les autres ils ont eu le changement, en tout cas, j'ai dit, je te fais confiance. J'ai continué à l'honorer. Là, j'ai appliqué pour la position. C'est finalement la même personne qui était dur avec moi, c'est lui qui m'a aidé. J'ai trouvé faveur avec ce patron-là, une faveur c'est vraiment divin. C'est lui, après Dieu, lui m'a aidé. J'ai passé l'entrevue, j'ai passé tous les examens, il y en avait un paquet d'examens aussi. J'ai tous passé, tout le monde a dit, quand je demandais, hey, qu'est-ce que tu as passé? Tous les autres, ils ont dit, non, on n'a pas passé, j'étais le seul qui a passé. Donc là, j'arrive, j'ai passé, donc je fais le même travail que je faisais, 12,5 heures, mais là, je suis rendu au niveau 2. Donc je dis, amen, c'est gloire à Dieu. Mais là, je remarque que je manque beaucoup de temps avec ma petite fille, parce que quand je travaille de longues heures, je pars, je la vois pas, j'arrive, elle dort déjà.
Donc, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose que je n'ai pas de temps pour tout. Sur longue histoire courte, j'ai rien fait. J'ai un email qui rentre, un courriel qui rentre. Je l'ouvre, il dit, écoute, on est intéressé de t'avoir. Viens pour une entrevue. Mais quand même, j'étais confortable. Je ne suis pas quelqu'un j'aime la stabilité. Mais dis, on va aller voir qu'est-ce que c'est. On ne sait jamais. Peut-être Dieu veut me bénir. On ne sait jamais. J'ai été à l'interview. Tout a bien été. Ils m'ont bien aimé. Je les ai fait rire. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais, en tout cas. Mais là, il a dit, écoute, viens voir la salle où est-ce que tu travaillerais. Quand j'ai rentré dans la salle, je me suis dit, écoute, je peux toujours dire non. Quand j'ai rentré dans la salle, j'ai dit, je te dis oui. Mais là, je priais, j'ai senti la paix dans mon cœur. J'ai dit, OK. Donc là, le 24 octobre 2014, ils ont célébré mon départ à mon ancien travail. Tout le monde dit, on va te manquer. Et le 27 octobre, j'ai commencé mon nouveau emploi dans la nouvelle section dans le gouvernement fédéral. Et c'est un emploi que j'aime. La plupart des gens, quand ils vont travailler, c'est misérable. Non, moi, j'aime aller travailler. C'est tellement le fun. Dieu m'a tellement béni. Mais là, quand je parle avec mes anciens collègues, quand je garde contact avec eux autres, mon ancien patron et tout, et puis tout le monde a dit, Steven, il a dit, peut-être c'est la religion que tu fais. Oh, c'est pas des chrétiens. Il a dit, mais je ne comprends pas. Il a dit, tu es parti au parfait moment. Il a dit que maintenant, tout le monde te dit, si tu as quelque chose, garde un œil pour moi, ouvert, Steven, garde un œil pour moi, où est-ce qu'on veut s'en aller de là? Il a dit, comment tu as fait? Il a dit, t'es pas parti trop tôt, t'es pas parti trop tard. Et le point que je veux vous soumettre à vous, c'est un chant en anglais qui dit, he may not come when you want him, but he'll be there right on time. He's an on-time God. Yes, he is. En français, ça dit, ça se peut qu'il ne vienne pas quand toi tu le veux, mais il va venir parfaitement à temps. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Marc 11, 24 nous dit que tout ce que vous croyez, tout ce que vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mes frères et sœurs, je l'ai vu s'accomplir, il l'a fait pour moi. Dieu n'est pas un respecteur de personne, il va le faire pour vous. Soyez bénis et je rends grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Avez-vous le goût de louer le Seigneur? Come on! Rappelez-vous des bontés. N'oubliez pas le peuple d'Israël. Ils oublièrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et quand ils ont commencé à critiquer, ils ont perdu toutes les bénédictions que Dieu avait. Ce matin, si vous êtes ici, la plus belle des bénédictions, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin, faites simplement lever votre main là où vous êtes dit, Jean, je veux lui remettre toute ma vie en entier. Amen. C'est la plus belle action de grâce, c'est d'offrir vos corps à Dieu, qui est vivant, qui est ici. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais fait ce pas, faites juste lever votre main. Faites, Jean, prie pour moi. Tu aimerais en arrière? Quelqu'un d'autre? Faites juste lever votre main. Dites, Jean, prie pour moi. Je veux commencer à neuf aujourd'hui. Je veux lui remettre toute ma vie. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire ce pas? Où? Ici, je vois cette main. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Dieu vous a amené ici ce matin. Vous pouvez la descendre. Merci, je la vois. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Amen, je ne suis pas sur l'autoroute de la louange, mais je veux embarquer dessus. Amen. Et cette autoroute-là, c'est Jésus. Quelqu'un d'autre dirait, Jean, prie pour moi? Je vois cette main. Merci. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je vous dis, le plus beau des cadeaux que je ne peux pas vous offrir comme pasteur, c'est Jésus. Il y a quelqu'un d'autre ce matin? Oh Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Je vois cette main ici. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, je vois ces deux mains-là. Amen. Merci. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, Dieu parle à mon cœur. Je veux écouter sa voix ce matin.
Après ça, on va prier pour les malades. Tous ceux et celles qui ont levé la main, venez ici. Je veux prier personnellement pour vous. On les accueille. Venez, venez, venez. Hallelujah. On les accueille, ça prend du courage. Come on, plus fort que ça. On devrait être en action de grâce. Les anges dans le ciel le sont. Alléluia. S'il y a quelqu'un d'autre qui est assis là et que Dieu parle à votre cœur, vous avez besoin d'un nouveau départ, venez ce matin. N'endurcissez pas votre cœur. Venez à Jésus ce matin. Regardez-moi ceux qui sont venus en avant. Amen. Vous allez faire cette prière, vous allez répéter après moi. Amen, c'est simple, bon. Jésus nous dit quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, qui est ici. Amen. Viens, viens, ma chouette. Viens. Alléluia. Vous allez répéter après moi cette simple prière. Faites juste dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Félicitations. Amen. Félicitations. 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 Juste aller ici, puis on va. Félicitations. Amen. Félicitations. On les applaudit ensemble. Alléluia. Je veux juste une autre action de grâce aussi. Avez-vous remarqué, on a un piano neuf. Amen. Ce piano-là coûte 4 000 $. C'est le meilleur piano sur le marché. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut donner ce qu'il y a de meilleur à notre Dieu. Amen, amen. Écoutez-moi. On va prier pour les malades ce matin. Si vous êtes malade dans votre corps, peu importe dans l'équipe qui prie pour. Manquez pas la semaine prochaine. Je vais vous montrer comment fonctionner dans la foi pour avancer. Peux-tu nous donner une démonstration de qu'est-ce qui fait ce piano-là? Steven? Yeah! Come on, louons le Seigneur! Les chants, où sont les chants? Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va te changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles.
invite tous les nouveaux en haut dans le bureau du pasteur Jean. Venez prendre un breuvage avec nous. Dites à vos voisins, sois bénis. Je remercie le Seigneur que tu es vivant. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, avancez-vous en avant. Jésus est ici. Bon dimanche à tous. Amen. Le miracle, Dieu va faire encore. Alléluia.